Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'InPower Vinyasa ensemble. Je te propose de t'installer confortablement en tailleur. Si tu as envie de mettre une musique, tu retrouveras la playlist en description de cette vidéo. Prends tout le temps dont tu as besoin, fais quelques mouvements organiques, gigote sur place, libère ton corps de toutes les tensions jusqu'à trouver une posture qui soit confortable et digne. Le dos bien droit comme supporté par un mur imaginaire. Détends les épaules, les omoplates qui se rangent dans leur socle. Presse les hanches dans la terre pour tirer le sommet du crâne un peu plus haut. Et juste prends une grande et belle inspiration par le nez, en laissant le ventre gonfler, la cage thoracique monter vers le ciel. Suspends tout en haut pour 1. Et expire complètement tout par la bouche. Encore 2 fois. Inspire, laisse l'air monter du coccyx jusqu'au sommet du crâne, te remplir d'air comme un ballon. Suspends. Et expire complètement tout par la bouche. Et une dernière fois. Inspire, laisse l'air t'envahir de tout ce dont tu as besoin pour cette pratique. Suspends pour accueillir. Et dans un soupir fait du bruit, relâche. Et reviens une respiration naturelle par le nez, en laissant le souffle te traverser, te bercer et revenir dans cet espace. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ces jeux de pouvoir, fatiguée de retenir mes élans, de mesurer mes mots, de ne pas trop en montrer. Fatiguée de cacher mes doutes, mes peurs, mes failles, comme si elles étaient honteuses. On nous a appris que la vulnérabilité était un risque. Mais si nous choisissons d'y voir une force, car il n'y a pas de véritable courage sans vulnérabilité. Oser, c'est s'exposer. C'est accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas toujours savoir, de ne pas toujours être certain, certaine du résultat, mais c'est y aller quand même. Nous avons grandi dans un monde qui valorise le contrôle, la performance et l'invulnérabilité. Comme s'il fallait toujours prouver quelque chose. Comme si l'amour, l'amitié, le travail étaient des terrains de compétition et non des espaces de construction. Et si nous osions aujourd'hui prendre un autre chemin? Un chemin où l'authenticité l'emporte sur la peur, où la sincérité prend le pas sur le paraître. Où nous avançons ensemble, non pas pour dominer, mais pour grandir. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Et fais une pause tout en haut pour 10, poumon plein. Accueille, savoure, crée-toi une petite bulle de douceur au-delà de ton tapis qui te protège du monde extérieur. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1 et fais une pause à nouveau pour 10. Fais un break avec ta vie. Savoure ce silence. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Pause pour 10. Antara Komboka. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Fais une pause en bas pour 10. Barakumboka. On va le faire une dernière fois ensemble. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Pause. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Pause.
Puis reviens de respiration naturelle par le nez. Peut-être dépose Ujjayi, une légère contraction à l'arrière de la gorge, comme si à l'inspiration tu avais un bonbon à la menthe dans la bouche et qu'à l'expiration tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace. Si c'est encore un peu complexe, juste respire par le nez. En gardant en Ujjayi ou en gardant une respiration nasale, toujours les yeux clos, inspire, laisse les bras s'envoler vers le ciel, les paumes de main se rencontrer au-dessus de la tête. Affine la taille, va chercher les étoiles. Le regard qui monte vers les doigts, toujours les paupières closes. Expire, laisse les mains dégouliner jusqu'à connecter les mains en face de ton sternum, Anjali Mudra. Presse les mains l'une contre l'autre pour y déposer ton sankalpa, ton intention pour cette pratique. Et si cela a du sens pour toi, je te propose aujourd'hui, j'ose être vulnérable. J'inspire, j'ose. Expire, être vulnérable. Prends tout ton temps pour cligner quelques fois des yeux, revenir ici. Crochette tes doigts, fais un point avec tes mains et ramène ce point sous ta gorge. Inspire, tu ouvres grand la gorge. Expire, pousse vers l'avant, arrondis le dos. Encore 2 fois. Inspire, point sous la gorge, ouvre grand. Expire, arrondis le dos, va loin vers l'arrière sans les omoplates qui s'éloignent. Encore inspire, tu ouvres, point sous le menton. Expire, arrondis le dos, visse le nombril à la colonne. Garde tes doigts entrelacés et lève les bras vers le ciel, grandis-toi. Relâche simplement tes doigts pour déposer la main gauche derrière toi et la main droite à l'extérieur de ton genou gauche. Inspire, grandis-toi, allonge la colonne, presse les hanches dans la terre. Expire, tu twistes. Encore inspire, tire le sommet du crâne très haut, allonge la colonne. Expire et sors la taille. Reviens au centre, inspire, lève les bras très haut. Expire de l'autre côté, dépose ta main droite derrière toi et le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. À l'inspiration, tu te grandis. Et à l'expiration, tu regardes un peu plus derrière toi. Observe la différence entre les deux côtés. Inspire. Et expire, tu twistes encore un peu plus, à la force du centre. Dernière inspiration. Dernière expiration. Reviens vers le haut, inspire, lève les bras très haut. Allonge tes doigts, allonge tes bras, garde tes mains très hautes et juste descends les épaules loin des oreilles. Inspire ici, expire dans un soupir tout. Yes. Tranquillement, tu viendras te placer à 4 pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On prendra un instant juste pour réveiller un peu les poignets. Tu peux marcher sur place, bouger tes doigts dans toutes les directions possibles, vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers tes genoux, peut-être même être sur les dos de tes mains, juste sans la texture du tapis sous tes mains. Transfère le poids sur une main puis sur une autre. Et on se retrouvera les doigts complètement vers l'extérieur. Transfère ton poids vers la main droite et transfère le poids vers la main gauche en bougeant tes épaules de droite à gauche. Visse le nombril à la colonne à droite et à gauche. Et reviens doucement au centre quand ce sera bon pour toi. Puis retourne les doigts vers l'avant. Et on est parti pour quelques chavaches. Tu peux retourner tes orteils si tu le souhaites. Inspire, crosse bas, milieu, haut du dos, les mains qui tirent le tapis vers tes genoux. Expire, arrondi bas, milieu, haut du dos, les mains qui tirent le tapis vers l'avant comme si on voulait le déchirer. Inspire, crosse bas, milieu, haut du dos, roule les épaules vers l'arrière. Expire, arrondi bas, milieu, haut du dos, laisse les omoplates s'éloigner en direction de tes poignets. Inspire, arche le dos, ouvre grand la poitrine. Expire, arrondis le dos, visse le nombril à la colonne, relâche la nuque. Inspire, arche le dos et cette fois-ci avance tes épaules loin vers l'avant comme si tu voulais dépasser tes doigts. Expire, arrondis le dos, visse le nombril à la colonne et recule tes hanches comme si on voulait s'asseoir en posture de l'enfant mais on n'y va pas. 2 fois. Inspire, arche le dos, avance tes épaules loin vers l'avant. Expire, arrondis le dos, les hanches qui reculent. Encore, inspire, arche le dos, avance les épaules, reste vers l'avant. Plie les coudes, petit push-up. Attention, va pas trop bas, il faut remonter. Arrondis le dos et recule tes hanches à nouveau. Encore, inspire, avance les épaules loin vers l'avant, arche le dos, le regard qui monte. Petit push-up. Et expire, repousse, visse le nombril à la colonne, recule tes hanches. Ok, génial. Une dernière fois. Inspire, arche le dos, avance les épaules loin vers l'avant. Plie les coudes et dépose poitrine, menton à terre. Presse les dos des pieds à terre, ça part des dos des pieds. Arrondis bas, milieu, haut du dos, décolle la poitrine, ramène le menton vers le cœur et réouvre au dernier moment dans ton cobra.
Laisse le front se déposer loin vers l'avant, ramène bien tes mains sous tes épaules. Tracte le tapis vers l'arrière, redresse le buste, petit cobra. Expire, replonge loin vers l'avant, presse les dos des pieds dans la terre. Inspire, redresse-toi, on reste ici. Décolle la jambe droite hors du sol et repose le pied droit. Décolle la jambe gauche et redépose. Jambe droite, puis allonge le bras gauche, bras opposé. Repose tout. On alterne, jambe gauche qui se décolle, bras droit qui s'étire vers l'avant. Magnifique. Et repose. Dernière fois, lève la jambe droite, lève le bras gauche, reste. Et fais un grand cercle avec le bras gauche pour attraper ton pied droit par du côté du gros orteil avec ta main gauche. Le pied pousse dans la main pour rehausser le buste. Tu peux t'aider également avec la main droite pour te redresser. Doucement, tu viens te redéposer à terre, tes deux mains sous tes épaules, mais garde ton pied droit vers ton fessier. Pour rouler complètement vers la gauche, redresse-toi sur la main gauche. Assure-toi que tu es sur les orteils de ton pied droit et tire les hanches vers le ciel. Monte ton cœur avec un grand sac guidé par le bras droit. Flip Dog Kamatkarasana. Transfère ton poids sur la main gauche pour décoller doucement ton pied droit et glisse ton coup de pied droit en direction de ta main gauche. Yeah, je sais, c'est un peu funky. On viendra s'asseoir sur le talon droit et plonge vers l'avant, ta main droite en direction de ta jambe gauche. Redresse-toi doucement, plie ta jambe gauche dans un demi-héros et dépose ta main droite entre tes deux omoplates. Attrape ton coude droit avec ta main gauche. Pousse dans ton pied gauche et viens léviter, t'envoler dans ton guerrier 3. Garde le buste parallèle au sol, décolle un peu plus ta jambe droite, flexe le pied droit, tire le sommet du crâne vers l'avant et dépose tes deux pieds ensemble, chaise. Replace-toi sur ton tapis si comme moi tu étais un petit peu sorti. Inspire ici en pressant la tête contre le coude droit. Expire, tu replonges vers la terre Uttanasana. Fais des non, des oui avec la tête, tu pourras venir checker l'intégralité du haut du corps, peut-être même entrelacer un coude et un autre posé pour encadrer le visage, te bercer de droite à gauche. Laisse ton poids aller vers les orteils et redépose tes bouts des doigts à terre. Fais un grand pas en arrière avec le pied gauche, dépose genou, coup de pied gauche à terre. Assure-toi que le pied droit est sous le genou droit et crochette tes petits pouces dans un mudra en papillon et tire les mains vers l'avant puis vers le ciel, descends les hanches, ouvre le cœur. Avant de voyager dans ton demi-écart, allonge plus ou moins la jambe droite et reviens vers l'avant, fente basse. Recule les hanches, pivote ton tibia gauche vers la droite et dépose ta main gauche à l'avant de ton tapis. Étire le bras droit le long de ton oreille droite, allonge la jambe droite. Expire cactus avec ton coude droit. Inspire, tu t'étires. Expire, mets de la résistance, tire le coude vers les fessiers. Encore, inspire, étire le flanc droit. Expire cactus, reste là et ramène ton pied droit à côté de ton pied gauche. Attrape le talon droit avec la main gauche. Grand cercle avec le bras gauche. Demi-chameau. Tu reviens vers l'avant complètement dans ta planche supportée par le genou gauche. Main gauche à l'avant de ton tapis, étire la jambe droite, étire le bras droit le long de ton oreille droite. Regarde vers l'avant de ton tapis, repivote ton tibia gauche dans son axe. Pousse dans tes mains, protracte dans tes omoplates et décolle ton genou gauche. Puis alterne pour amener le genou droit à la poitrine. Dépose ton tibia droit derrière tes deux poignets dans un pigeon. Redresse-toi, peut-être un bloc ou un coussin sous ton fessier droit et viens attraper doucement ton pied gauche avec ta main gauche. Utilise ta main droite pour te redresser et serre aussi fortement que possible ton talon gauche vers ton fessier gauche pour sentir l'étirement dans ton quad gauche. Délicatement, tu reposes, plante tes mains devant ton genou droit, flexe ton pied gauche, repousse-toi, ramène le genou droit vers le cœur et dépose ton tibia droit au milieu du tapis, le genou sous la hanche droite. Inspire, lève la jambe gauche, arche le dos, dépose poitrine menton Ashtangasana et repose-toi. Yes. Dépose les deux pieds vers l'arrière dans ta planche, Falakasana, inspire ici. Expire. Inspire, envoie tes hanches en direction de tes poignets. Tire les mains vers l'arrière pour te redresser à la verticale. Et repose-toi, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends un instant pour pédaler une jambe, puis une autre. Fais tous les mouvements dont tu en auras le besoin. Et doucement monte sur les pointes de pied et dépose tes deux genoux à terre. On est reparti à quatre pattes pour faire la même chose de l'autre côté. Inspire, arche le dos, avance les épaules loin vers l'avant. Expire, arrondis le dos, recule les hanches vers tes talons. Inspire, avance les épaules vers l'avant, arche le dos, le regard qui monte. Expire, arrondis le dos, recule tes hanches complètement. Une dernière fois. Inspire, arche le dos, avance les épaules. Cette fois-ci, petit push-up, plie les coudes à la moitié. Attention, il faut se repousser, arrondis le dos, envoie tes hanches vers l'arrière. Encore, inspire, arche le dos, les épaules loin vers l'avant. Plie les coudes, push-up.
Puis repousse-toi, arrondis le dos, envoie tes hanches vers l'arrière. Une dernière fois, inspire, arche le dos. Cette fois-ci, dépose poitrine, menton à terre. Presse les dos des pieds dans le sol. Arrondis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Décolle le cœur, menton vers la poitrine. Au dernier moment, tu réouvres, cobra. Repose le front loin vers l'avant, replace tes mains sous tes épaules. Inspire, tire les mains vers l'arrière, monte le cœur, descend tes omoplates, presse les dos des pieds dans le sol. Expire, tu reposes le front loin vers l'avant. Inspire, redresse-toi, cobra, Bhujangasana, presse les hanches dans la terre et décolle ta jambe gauche. Puis repose. Décolle ta jambe droite, continue d'allonger la jambe. Et repose. Décolle ta jambe gauche, décolle le bras opposé, bras droit. Petite superwoman, superman, repose-toi à terre, on alterne. Jambe droite qui se décolle, bras gauche qui s'envole. Et repose. Décolle la jambe gauche, décolle le bras droit. Fais un grand cercle vers l'extérieur avec le bras droit pour aller attraper ton pied gauche du côté du gros orteil. Le pied pousse dans la main pour redresser le buste. Tu peux t'aider avec la main gauche pour ouvrir la poitrine encore un peu plus. Et doucement, tu viendras tout redéposer à terre en gardant ton pied gauche vers ton fessier gauche. Bascule vers la droite, dépose juste les orteils du pied gauche à terre et tire les hanches vers le ciel. Kamatkarasana. Doucement, transfère ton poids sur la main droite pour décoller ton pied gauche et glisser le coup de pied gauche vers la main droite pour t'asseoir sur ton talon gauche. Inspire, grandis-toi. La main gauche en direction de ton pied droit. C'est pas grave si on ne le touche pas, c'est juste la direction. Et tu pourras doucement venir te redresser pour déposer la main gauche entre tes deux omoplates. Attrape le coude gauche avec ta main droite et replie bien ta jambe droite dans un demi-héros. Une fois que tu es bien installé, presse le pied droit dans la terre et envoie ton buste vers l'avant, parallèle au sol. Allonge ta jambe gauche, descends ton fessier gauche dans une rotation interne de ta hanche gauche et ramène tes deux pieds ensemble. Chaise, replace-toi sur le tapis si besoin. Continue à presser la tête contre ton coude gauche. Expire, tu plonges complètement vers la terre, Uttanasana. Tu pourras venir cette fois-ci entrelacer les mains derrière le dos, tire les mains vers le ciel et vers l'avant. Assure-toi de plier dans tes jambes pour déposer le bas du ventre sur les cuisses. Transfère le poids sur les orteils pour monter un peu plus tes hanches vers le ciel. Dépose tes mains à terre et fais un grand pas en arrière avec le pied droit. Dépose genou droit, coup de pied droit à terre. Crochette tes pouces pour tes petites mains de papillon et un grand cercle vers l'avant et vers le ciel. Redresse le buste, fente basse. Tire le cœur vers l'avant, tire les bras vers l'arrière. Puis demi-écart, envoie tes hanches vers l'arrière. Étire tes bras le long de ton corps dans un demi-écart actif. Flexe bien tes deux pieds. Inspire, rebascule vers l'avant, fente basse. Recule tes hanches pour venir pivoter ton tibia droit vers la gauche. Dépose ta main droite à l'arrière de ton tapis et tire le bras gauche le long de ton oreille gauche avant de faire un cactus sur l'expiration. Inspire, tu t'étires. Expire, cactus, le coude vers le fessier, remonte le sternum. Inspire, étire. Expire, cactus. Reste là. Ramène ton pied gauche à côté de ton pied droit. Main gauche, talon gauche, grand cercle avec le bras droit. Engage tes fessiers, pousse les hanches vers l'avant. Et doucement, rebascule à nouveau dans ta planche supportée par le genou droit. Et tire le bras gauche et tire la jambe gauche. Regarde vers l'avant de ton tapis, replace ton tibia droit dans son axe, les mains sous les épaules, protracte dans tes omoplates, décolle le genou droit. Renvoie ton pied droit avec ton pied gauche et genou gauche vers le cœur, avant de déposer ton tibia gauche derrière tes deux poignets pour ton pigeon. Prends un instant pour te redresser, peut-être un bloc ou un coussin sous ton fessier gauche. Viens attraper ton pied droit avec ta main droite du côté du gros orteil. Utilise la main gauche pour te redresser au maximum. Avale le nombril à la colonne et sens l'étirement dans ton quad gauche. Et doucement, tu pourras venir simplement relâcher ton pied en contrôle. Ramène tes mains bien devant ton tibia gauche, flexe ton pied droit, posant tes mains et décolle tout hors du sol en ramenant le genou gauche vers le cœur. Dépose ton tibia gauche au centre de ton tapis, genou gauche sous la hanche gauche. Inspire, lève la jambe droite, arche le dos, avance les épaules, dépose poitrine, menton à terre, Ashtangasana. Repousse-toi sans trop réfléchir, je sais c'est dur, et ramène tes deux pieds vers l'arrière dans ta planche. Inspire ici. Expire, arrondis l'arrière de ton cœur. Inspire, envoie tes hanches en direction de tes poignets dans un chien tête en haut modifié. Allonge tes jambes. Expire, repousse-toi, chien tête en bas à Adho Mukha Svanasana. Prends un instant pour pédaler une jambe puis une autre. Reviens à toi. Regarde vers l'avant, monte sur les pointes de pied et fais des petits pas de ballerine pour amener les pieds juste derrière les poignets. Plie dans tes jambes beaucoup pour déposer le ventre sur les cuisses et dépose tes mains sur tes tibias. Repousse-toi de tes jambes, dos plat, arche le dos, sors les fessiers. Expire, attrape tes mollets par l'extérieur et viens plonger entre tes deux jambes.
Inspire, repousse-toi à nouveau, dos plat, arche le dos, tire le sommet du crâne vers l'avant. Chope tes hanches, tire les coudes vers la colonne vertébrale, guidé par la poitrine fière. Inspire, redresse-toi, Tadasana. Et replace-toi à l'avant de ton tapis. Dans ton Tadasana, les pieds à la largeur de ton bassin, les bras longs du corps, active tes 10 doigts, comme des petites antennes que tu avais dans les mains et tu voulais les enraciner dans le sol. Avale le nombril, rétroverse le bassin, efface tes côtes flottantes. Prends l'énergie dans le sol pour te grandir, allonger tes jambes, prendre la place que tu mérites, monter le cœur vers le ciel, être vulnérable de manière fière et puissante. Inspire, lève les bras vers le ciel, Urva Hastasana, ouvre la gorge pour laisser les mains se connecter, les coudes se toucher. Expire, plonge vers la terre, Uttanasana, le poids vers les orteils. Inspire, redéroule ta colonne vers l'avant, dos plat. Expire, plante les mains à terre pour reculer tranquillement, pied droit, pied gauche. Inspire dans ta planche. Expire, avance les épaules loin vers l'avant, Chaturanga, marque la pause, on s'arrête à la moitié. Coup de pied, inspire, tracte le tapis vers l'arrière, redresse-toi, chien tête en haut, décolle bien tes genoux hors du sol, avale le nombril, expire, repousse-toi, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Quelques respirations ici profondes. Puis regarde vers l'avant, fais un grand pas avec le pied droit suivi par le pied gauche. Inspire, dos plat, tire le sommet du crâne vers l'avant, les mains peuvent remonter sur les tibias. Expire, plonge vers la terre, avale ton nombril. Inspire, prends l'énergie du sol, redresse-toi, monte le cœur aussi haut que les mains. Expire, replonge complètement vers la terre, Uttanasana, relâche bien dans ta nuque. Inspire, articule ta colonne vers l'avant, dos plat. Éloigne tes épaules des oreilles. Expire, plante tes mains à terre pour reculer tranquillement, pied gauche, suivi par le pied droit. Inspire dans ta planche. Expire, avance tes épaules vers l'avant. Expire, Chaturanga. Coup de pied. Inspire, redresse-toi, chien tête en haut. Sors la tête des épaules. Expire, repousse-toi, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Avale le nombril. Tire les hanches vers le ciel au maximum. Imagine que tu veux remonter la rotule de tes genoux en direction de tes hanches. Regarde vers l'avant, fais un grand pas avec le pied gauche suivi par le pied droit. Inspire, dos plat. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, prends l'énergie du sol, redresse-toi, Urva Hastasana, va chatouiller les étoiles, affine la taille. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana, la tête est lourde. Inspire, articule ta colonne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Plante tes mains à terre, peut-être que tu sautes directement Chaturanga, sinon tu recules pied droit, pied gauche et on se retrouve en chien tête en haut à l'inspiration. Puis à l'expiration, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Chacun ses options. N'oublie pas, ton vinyasa il est là pour te recharger, créer de la chaleur dans le corps. Il n'est pas là non plus pour te cramer. Ramène tes gros orteils ensemble, fais un tout petit pas vers l'avant avec tes pieds. Plie dans tes jambes, prends une impulsion. Regarde devant toi et fais-toi confiance pour flotter à l'avant de ton tapis directement dos plat. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana. Connecte tes pieds ensemble pour t'asseoir très basse. Chaise, Utkatasana. Crochette tes doigts, pousse les paumes de main vers le ciel. Pousse la poitrine vers l'avant, sors le fessier en pensant à Beyoncé. Et expire, replonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, allonge la colonne dos plat. Plante tes mains à terre, soit tu marches, soit tu sautes, soit ton option de voler dans ton corbeau, Bakasana. Ramène les mains à la largeur des épaules, plie les coudes en pensant à Chaturanga. Place tes genoux le plus haut possible vers tes aisselles, transfère le poids sur les bouts des doigts, peut-être que tu décolles un pied, peut-être un autre. Continue de pousser dans tes mains, de protracter dans tes omoplates, de serrer les coudes vers l'intérieur. Regarde loin devant toi. Puis peut-être que tu restes là quelques respirations et un grand coup de pied vers l'arrière quand tu es prêt, prête Chaturanga. Inspire Urva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Expire Adho Mukha, chien tête en bas. Reprends ton souffle, on devrait être bien chaud maintenant. Et on est parti pour notre flow. Prends une grande et belle inspiration par le nez. Suspends pour 5. Expire complètement tout par la bouche. Inspire, lève ta jambe droite très haute vers le ciel. Mets du poids dans le talon gauche. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon droit à ta fesse. Inspire, regarde au-dessus de ton épaule gauche pour aller chercher du regard le pied droit. Expire, ramène ton genou droit vers le nombril, avance tes épaules vers l'avant. Inspire ici. Expire, dépose talon, reste du pied entre tes deux mains.
Plante ta main gauche dans la terre, inspire, lève le bras droit, easy twist, expire, tu restes. Garde la même forme dans les bras, inspire, redresse-toi, fente, haute, en torsion. Dépose ta main droite sur la cuisse gauche. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel, monte le cœur. Expire, la cuisse gauche presse contre la main droite et la main contre la cuisse. Puis inspire, allonge la jambe droite et mouline tes bras vers l'avant dans un beau dos plat. Ramène ta main droite derrière ta tête, ta main gauche derrière le dos. Tu peux attraper tes cheveux, ton t-shirt, tes doigts peut-être. Plie dans ta jambe droite et viens soulever la jambe gauche pour ton guerrier 3. Plie ta jambe droite pour être bien stable. Descends ta fesse gauche et la tête qui presse contre les coudes. Au dernier moment, sur l'expiration, plonge dans ton standing split. Ramène tes mains le plus proche possible de ton pied droit. Plie ta jambe droite si tu veux, mais dynamise ta jambe gauche vers le ciel. Regarde vers ton pied gauche et dépose ton pied gauche à 45 degrés loin vers l'arrière. Aligne tes pieds à la largeur de ton bassin pour te redresser à l'inspiration, guerrier 1. Entrelace tes mains derrière le dos. Inspire, monte le cœur, arche le dos, tire les mains vers le talon gauche. Expire, tu plonges vers la terre dans ton guerrier humble. Plie bien ta jambe droite comme si tu voulais déposer ta tête au sol et laisse les bras balancer un peu plus vers l'avant. Presse dans le bord externe du pied gauche. Le pied droit tire le tapis vers l'arrière. Dépose juste ta main gauche à terre sur l'expiration et envoie ton pied droit derrière ton genou gauche directement, Kamatkarasana. Plie dans tes jambes, prends une impulsion guidée par le bras droit, tire les hanches vers le ciel, monte le sternum très haut. Regarde vers ta main gauche, doucement réavance ta hanche droite, prends tout ton temps pour ramener ton genou droit vers l'aisselle droite, puis vers le nombril et ramener le pied droit à l'avant de ton tapis sur la même ligne que la main gauche. Dépose ta main droite dans l'angle droit du tapis, plie dans ta jambe droite et viens léviter dans ta demi-lune. Étire tes deux bras dans les directions opposées, tire le sommet du crâne vers l'avant, tire le pied gauche vers l'arrière. Si tu veux aller vers Shavasana, attraper ton pied gauche avec ta main gauche, sens-toi libre de le faire. Si tu as le pied pousse dans la main, les hanches poussent vers l'avant et la tête recule pour aller choper le pied gauche. En contrôle, tu viendras relâcher ton pied si tu avais Shavasana et dépose ton pied gauche loin vers l'arrière dans ton guerrier 2. Aligne bien tes deux talons, tire ton genou droit légèrement vers l'extérieur, allonge tes deux bras sur une même ligne. Retourne ta paume de la main droite, quelqu'un te tire vers l'avant et viens inverser. En allongeant directement ta jambe droite, on inverse le triangle, main gauche sur la cuisse gauche. Et tire ton flanc droit et garde cette longueur dans le flanc droit, rebascule vers l'avant pour plonger dans ton Trikonasana. Cherche pas forcément la cheville, il n'y a rien à voir. Simplement cherche à étirer aussi bien le flanc droit que le flanc gauche, à plaquer ton dos contre un mur imaginaire. Enveloppe ton dos avec le bras gauche pour attraper le haut de ta cuisse droite avec la main gauche. Continue de monter ton épaule gauche et plie ta jambe droite pour déposer la main droite à l'intérieur du pied droit. Si l'épaule gauche descend vers la terre, juste dépose l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Si tu es très à l'aise et que tu veux attraper ton bang, vas-y, attrape la main gauche avec la main droite. Et tu tires les mains vers l'arrière pour continuer de remonter ton buste vers le ciel. Doucement relâche ta prise, chien tête en bas à trois pattes, envoie la jambe droite très haute vers le ciel. Expire, ramène ton genou droit vers le nombril et dépose-toi dans ton tibia sur l'expiration, dans ton pigeon à l'expiration en déposant ton tibia derrière tes deux poignets. Crochette tes pouces, petite main de papillon, inspire, ouvre le cœur, magnétise tes hanches. Expire, tu déposes tout à terre et tu te tournes vers la droite en déposant le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, flexe le pied gauche, inspire, grandis-toi. Expire, tu te plonges vers ton Parivrtta, Janu, Sirsasana. Continue d'étirer aussi bien le flanc droit que le flanc gauche, de monter le sternum vers le ciel. Ne cherche pas forcément à attraper le pied. On veut rouler la colonne vertébrale sur la jambe gauche. Doucement redresse-toi, plie la jambe gauche et dépose le pied gauche à l'extérieur de ton genou droit. La main gauche derrière toi, inspire, lève le bras droit. Expire, torsion, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspire, grandis-toi, allonge la colonne. Expire, tu twistes. Encore, inspire, presse les hanches dans la terre, grandis-toi. Expire, torsion. Dernière inspiration. Dernière expiration. Contre-twist complètement vers l'avant de ton tapis et fais un demi-tour en gardant les pieds où est-ce qu'ils sont, c'est juste les orteils qui tournent pour ton prasarita. Écarte tes pieds et plonge complètement vers la terre. Attrape ici tes chevilles et inspire. Presse les pieds dans la terre pour monter les hanches vers le ciel. Avale le nombril pour glisser un peu plus ton buste entre tes deux jambes.
Inspire dos plat, ramène les mains sous les épaules. Expire, marche les mains de part et d'autre de ton pied gauche à l'avant de ton tapis. Inspire dans ta planche. Expire, chaturanga, paume coude serré, marque la pause. Inspire, coup de pied, chien, tête en haut, redresse-toi. Expire, chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Maintenant tu connais le flow, il n'y a plus de surprise. On est parti pour faire tout ça à gauche. Reprends juste ton souffle, ta respiration. Et inspire, lève la jambe gauche très haute vers le ciel. Expire, ouvre la hanche gauche, ramène ton talon gauche à la fesse. Sors la tête pour regarder ton pied gauche en regardant au-dessus de ton épaule droite. Expire, ramène ton genou gauche vers le nombril, vers le cœur. Inspire, est-ce qu'on peut avancer les épaules vers l'avant un peu plus? Expire, dépose talon, reste du pied entre les deux mains. Plante ta main droite dans la terre. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel, easy twist. Sur l'expiration, tu restes. Inspire, redresse-toi en gardant cette forme dans les bras. Et sur l'expiration, viens déposer ta main gauche sur la cuisse droite. Inspire, lève le bras droit vers le ciel, monte le cœur, peut-être léger back bend. Expire, continue d'allonger ta jambe de derrière. Puis inspire, allonge ta jambe gauche, et mouline tes bras vers l'avant. C'est le bras gauche vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Plie ton coude gauche, plie ton coude droit. La main gauche est derrière la tête, la main droite derrière le bas du dos. Tu peux attraper tes cheveux, ton t-shirt, tes doigts. Plie ta jambe gauche en pressant ton gros orteil dans la terre. Tu viens de décoller la jambe droite parallèle au sol, guerrier 3. Doucement, plonge vers la terre pour déposer tes mains à terre, standing split. Soulève ta jambe droite, encore un peu plus haut vers le ciel. Viens embrasser ton genou gauche, transfère ton poids sur les orteils du pied gauche et regarde vers ton pied droit pour déposer ton pied droit loin vers l'arrière, guerrier 1. Magnétise tes hanches et entrelace tes mains derrière le dos. Tire les mains vers le talon droit et plonge vers la terre à l'intérieur de ton genou gauche. Presse le pied gauche dans la terre, tracte le tapis vers l'arrière pour garder tes hanches alignées vers l'avant du tapis. Relâche bien dans ta nuque, plie dans ta jambe gauche un peu plus et dépose juste ta main droite au sol pour envoyer ton pied gauche derrière ton genou droit. Assieds-toi très bas et inspire grand cercle avec le bras gauche, Kamatkarasana. Doucement réavance la hanche gauche, regarde vers la main droite et en contrôle, ramène ton genou gauche vers le ciel, vers le nombril pour amener ton pied gauche sur la même ligne que la main droite. Directement, dépose ta main gauche dans l'angle gauche du tapis, présente ton pied gauche et lévite, jambe droite parallèle au sol. Demi-lune, Ardha Chandrasana. Étire tes deux bras dans la direction opposée, allège le poids dans ta main gauche et peut-être si tu l'as fait de l'autre côté, Shavasana, attrape le pied droit avec la main droite. Continue de pousser les hanches vers l'avant, la tête qui recule pour aller choper ton pied et le pied qui pousse très fort dans ta main. Délicatement, tu relâches ton pied si tu l'avais. Plie ta jambe de terre et dépose ton pied droit loin vers l'arrière pour ton guerrier 2, Virabhadrasana 2. Détendant tes épaules, utilise l'air comme un appui. Rétroverse ton bassin. Presse les pieds dans la terre comme si tu voulais plier le tapis en deux. Retourne la paume de la main gauche et directement allonge la jambe gauche, inverse ton triangle, crée de l'espace dans le flanc gauche. Expire, redresse-toi à la verticale, quelqu'un te tire par la main gauche, les hanches vers l'arrière au dernier moment, Trikonasana. Pousse tes hanches vers l'avant, recule ton dos, tu pourrais glisser ici entre deux feuilles de papier, tire le sommet du crâne vers l'avant et enveloppe ton dos avec le bras droit pour attraper le haut de ta cuisse gauche. Regarde au-dessus de ton épaule droite, plie ta jambe gauche pour déposer la main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Si à nouveau le sol te paraît trop bas, tu peux déposer ton avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Continue de monter ton épaule droite vers le ciel et de regarder au-dessus de ton épaule droite. Tu peux aller attraper doucement tes mains derrière le dos si tu es prêt pour ton bang et que tu l'as fait de l'autre côté. Tire les mains vers l'arrière pour continuer d'ouvrir ta poitrine vers le ciel. Doucement regarde vers l'avant de ton tapis, relâche ta prise, dépose tes deux mains de part et d'autre de ton pied gauche. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes, jambe gauche vers le ciel. Expire, amène ton genou gauche vers le nombril, vers le nez et dépose ton tibia derrière tes deux poignets pigeons. Crochette tes pouces, magnétise tes hanches et inspire, lève les bras très haut vers le ciel, ouvre la poitrine, laisse les bras balancer derrière tes épaules, recule ta hanche gauche, avance ta hanche droite et viens déposer les fessiers à terre en déposant ton pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Flexe le pied droit, main droite à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, lève le bras gauche, expire, tu plonges. Parivrita Janu. Sirsasana. Continue de rouler la colonne vertébrale sur la jambe droite pour remonter ton cœur. Tire le sommet du crâne vers les orteils du pied droit. À nouveau, pas besoin d'attraper le pied.
Doucement redresse-toi et dépose ton pied droit à l'extérieur de ton genou gauche. Dépose ta main droite derrière toi, inspire, lève le bras gauche, expire, torsion, coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Inspire, grandis-toi, presse les hanches dans la terre, tire le sommet du crâne très haut. Expire, tu essores ta taille comme une éponge. Inspire et expire. Une dernière profonde et longue inspiration. Une dernière profonde et longue expiration. Doucement, contre-twist vers l'avant de ton tapis, garde tes pieds où est-ce qu'ils sont et fais un demi-tour sur toi-même, prasarita. Ramène bien tes pieds parallèles. Ici, ton option, tu peux à nouveau attraper tes gros orteils, tes chevilles si tu as envie de monter upside down dans ton tripode. Assure-toi d'avoir les mains alignées avec tes pieds et la tête légèrement vers l'avant pour vraiment faire un triangle avec tête et tes deux mains. Transfère ton poids sur les bouts des doigts, serre tes coudes vers l'intérieur et peut-être en montant sur les pointes de pied, tu viendras faire léviter tes jambes au-dessus du sol et venir resserrer tes jambes vers le haut. Prends tout ton temps évidemment. Si tu as besoin d'un mur, n'hésite pas à te placer à côté d'un mur. On se retrouvera les pieds à terre. Inspire, allonge la colonne. Expire, remarche vers l'avant de ton tapis. Expire, chaturanga, peut-être à 3 pattes. Inspire, chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et doucement, pose tes genoux à terre, pose tes fessiers sur tes talons, posture de l'enfant. Tu pourras venir ici te redresser, il va se passer quelque chose. Et pour ça, tu auras besoin de tes blocs, si possible, ou de gros dictionnaires, de gros livres d'à peu près la même taille. On va venir déposer nos blocs à la largeur de nos épaules. Et tu vas déposer tes mains juste derrière tes blocs. Tu vas venir ici dérouler à 4 pattes et plier tes coudes pour déposer tes épaules au niveau de tes blocs. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir les mains derrière tes blocs, les blocs à la largeur de tes épaules, donc prends un instant pour réajuster si besoin. Et tu plies tes coudes pour déposer les épaules, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, vraiment au centre de tes blocs. Regarde vers l'avant, ouvre ta gorge, décolle tes genoux et allonge une jambe vers le ciel. Peut-être que tu restes là, peut-être que tu fais quelques kicks, ou peut-être trouver un moment de bascule et ramener tes deux jambes ensemble. Serre tes jambes au maximum, serre tes coudes vers l'intérieur. Tu peux rester là ou plier tes jambes pour amener tes pieds en direction de ta tête, dans ton scorpion. Serre vraiment tes mollets contre tes cuisses et à ton rythme, tu pourras venir rebasculer, les jambes vers l'arrière, remonter dans un chien tête en haut. Et bravo! Ok, on peut le retenter encore une fois. Les blocs, ça te permet vraiment d'alléger le poids au niveau de tes épaules, sinon c'est beaucoup plus intense au niveau des épaules. Mais je vais te montrer quand même comment le faire sans les épaules. N'hésite pas toujours à te placer à côté d'un mur si besoin. Les mains à la largeur de tes épaules. Donc c'est comme on l'a fait au tout début du cours. Avance les épaules vers l'avant, dépose poitrine, menton à terre. Lève tes genoux et viens peut-être lever une jambe vers le ciel pour kicker. On serre les coudes vers l'intérieur, on avale le nombril et peut-être qu'on ramène à nouveau les pieds en direction de la tête en serrant les mollets contre les cuisses. Et doucement, on rebascule vers l'arrière directement chien tête en haut. Ok. Et tu peux même, si tu veux, travailler dans ta transition de chien tête en bas. Prends ton temps ici pour faire pause, t'amuser, jouer. Je te montre juste la transition en chien tête en bas. On commence donc en chien tête en bas. Tu lèves une jambe droite, la jambe vers le ciel que tu préfères. Moi, ça sera la jambe droite. Inspire, avance tes épaules loin vers l'avant dans une planche à 3 pattes. Plie tes coudes pour déposer poitrine, menton à terre. Et à nouveau, viens faire quelques kicks, hop, pour venir décoller tes deux jambes vers le ciel. C'est ton chin stand. Bravo. Chien tête en haut, chien tête en bas. Prends ton temps pour t'amuser. Dans tous les cas, on se retrouvera dans la posture de l'enfant. Les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Si c'est un peu intense dans tes épaules, n'hésite pas à relâcher les bras le long de ton corps, à déposer le front à terre. Presse le troisième œil, cette zone entre tes deux sourcils à terre, pour venir appuyer comme sur un bouton reset, couper un peu plus le mental, relâcher les dernières tensions dans le corps. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin de cacher tes failles, elles font partie de toi. Ose être vulnérable, c'est le plus grand acte de courage que tu puisses offrir au monde.
Alors ose dire je t'aime sans garantie de retour, ose dire j'ai peur sans honte, ose demander de l'aide sans craindre d'être jugé. Ose être vrai, simplement et profondément. C'est ainsi que nous créons un monde plus humain et plus fort. Prends tout ton temps pour te redresser et t'installer en posture confortable en tailleur pour Nadi Sodhana afin de terminer cette pratique ensemble. Relâcher encore un petit peu les tensions aussi bien physiques et mentales et refroidir le corps. Équilibrer l'esprit. Connecte pouce et index ensemble de ta main gauche en Chin Mudra. Pour la main droite, tu ramènes index et majeur vers l'intérieur, Vishnu Mudra, un peu comme un petit téléphone si tu es de l'ancienne génération. Et dépose pouce et annulaire de part et d'autre des deux narines. Bouche la narine droite avec le pouce, inspire par la narine gauche. Bloque la narine gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite, même côté. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Rien ne bouge, inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Même côté. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Une dernière fois, inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Si tu as besoin de faire quelques cycles encore pour toi, sens-toi libre de le faire. Et sinon, on se retrouvera les deux mains sur tes genoux, pouce et index ensemble, le cœur fier vers l'avant, recule le dos, efface les expressions sur ton visage, décolle la langue du palais. Et dans ta tête, après moi, répète ces quelques phrases. Ces phrases, elles sont pour toi, elles sont dans ta tête, tu es libre de les ajuster à n'importe quel moment. Je suis digne d'amour et d'authenticité. J'accueille ma vulnérabilité comme une force. Je choisis le courage d'être moi. Je construis des relations sincères et profondes. Je m'autorise à avancer sans masque. Laisse ces phrases infuser ton âme, envelopper ton cœur. Si l'une d'entre elles t'a parlé plus qu'une autre, sens-toi libre de la répéter ou d'en écrire une avec tes propres mots. Inspire, lève les bras très ouverts le ciel. Autorise tes mains à se rencontrer une dernière fois. Et dégouline tes mains en Jali Mudra en face de ton cœur. J'inspire, j'ose. J'expire être vulnérable. Laisse ta tête se pencher vers ton cœur dans un dernier geste de gratitude, de vulnérabilité, d'humilité. Mon âme te voit, mon âme te salue, mon âme te dit merci. D'un cœur vers un autre cœur. Namasté. À
bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu t'es sentie pendant ce cours.